Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Formation et Territoire, le journal du 3CA BTP. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Au sommaire de cette édition, apprentissage avec l'énorme baisse de la dotation de l'État aux régions, 33 millions d'euros en 2026 contre 268 en 2025, une baisse de dotation jugée proportionnée par le ministère du Travail. Autre sujet, 209 000 apprentis ont ouvert leur droit au chômage en 2025. Et puis, dans le bâtiment, les chefs d'entreprise se montrent de plus en plus fatigués. 54% d'entre eux montrent des signes d'essoufflement, un chiffre en hausse de 4%. Et pour conclure, face à la montée de l'intelligence artificielle, la voix de Tawhid Chtiwi, l'humain n'est pas une IA plus lente. On commence avec un sujet qui fait beaucoup réagir dans les territoires, le financement de l'apprentissage et la forte baisse de la dotation de l'État aux régions. Et pour en parler avec moi, Marc Guiraud. Bonjour Marc. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. En effet, la baisse de la dotation de l'État est considérable. Elle diminue de 88%, passant de 268 millions d'euros à 33 millions en 2026, l'enveloppe de 2025 se composait de 180 millions d'euros pour l'investissement et 88 millions pour le fonctionnement. Alors, conséquence, les régions vont devoir ajuster leur financement car elles auront moins de marge pour les rénovations et les équipements pédagogiques notamment. Par exemple, la rénovation d'un internat ou d'un plateau technique peut coûter jusqu'à plusieurs millions d'euros. Autrement dit, avec 33 millions à l'échelle nationale, ce sont seulement quelques projets qui pourront être soutenus, comme le rappelait sur Newstank RH Jean-Patrick Gilles, le vice-président de la région Centre Val-de-Loire. Et puis les régions, ceci dit, alertent sur un autre point, le sujet de la continuité des engagements qui ont déjà été signés. Des investissements ont déjà été contractualisés sur plusieurs années avec les CFA et de nombreux chantiers sont déjà lancés. Et dans le BTP, notamment, les équipements lourds, les plateaux techniques dépendent souvent de cofinancement entre les régions et les opérateurs de compétences. Et avec des budgets en baisse des deux côtés, les marges de manœuvre se réduisent fortement. C'est donc la capacité de tenir les investissements déjà engagés qui devient centrale pour les territoires et les CFA. Et face aux interrogations exprimées par les régions, le ministère du Travail a précisé sa position et les modalités de financement prévues pour 2026. Oui, pour le ministère, cette baisse s'inscrit dans le cadre des efforts budgétaires engagés pour atteindre les objectifs de maîtrise des finances publiques et la baisse ne remet pas en cause l'objectif national de développement de l'apprentissage. Pour le ministère, cette réduction par ailleurs, représente moins de 1% de l'effort global consacré par l'État au financement de l'apprentissage. Concernant les CFA, le ministère rappelle que leur fonctionnement est financé principalement par France Compétences, dont le budget, ceci dit, est lui aussi en baisse, et que les investissements peuvent être soutenus par les opérateurs de compétences, les OPCO, et les capacités propres dont disposent certains établissements. Enfin, les pouvoirs publics indiquent avoir mis en place un suivi afin d'assurer la continuité des parcours d'apprentis en cas de difficultés économiques qui seraient rencontrées par un CFA. Tous les apprentis ne s'insèrent pas toujours rapidement dans le marché du travail, sans parler de ceux qui interrompent leur parcours. Une étude de l'UNEDIC fait le point sur le sujet. Oui, 209 000 apprentis ont ouvert un droit à l'assurance chômage en 2025. C'est une hausse de 10% en un an et un volume qui est quand même 3 fois plus élevé qu'en 2019. Faut-il y voir un signal d'alerte sur l'insertion des apprentis ? Pas nécessairement, puisque dans 70% des cas, ces ouvertures de droit interviennent à la fin normale du contrat, mais dans un tiers des situations, elles font suite à une rupture anticipée de l'apprentissage, qui est d'ailleurs un sujet ancien et récurrent, qui pénalise la performance globale du système d'apprentissage. Conséquence directe, les sortants de l'apprentissage représentent désormais près de 10% des nouvelles ouvertures de droits à l'assurance chômage. À noter que ces droits ouverts en 2025 correspondent surtout à des contrats signés lors des années de fort
développement de l'apprentissage. Autrement dit, les effets du ralentissement actuel que l'on constate en termes de nombre d'apprentis ne sont pas encore visibles. Et puis, le profil des bénéficiaires évolue, c'est à noter aussi. Nous avons davantage de jeunes issus de l'enseignement supérieur, âgés de plus de 22 ans, et parmi ces ouvertures de droit, une présence plus forte en Île-de-France et dans les secteurs tertiaires. Diriger une entreprise n'est pas de tout repos. Une réalité s'impose dans les entreprises artisanales du bâtiment. La fatigue, le stress et la pression du quotidien. Un baromètre alerte sur une situation qui se dégrade. Oui, c'est un signal d'alerte fort pour le secteur. Thomas, en 2025, 54% des chefs d'entreprise artisanales du bâtiment se disent fatigués. C'est le baromètre Artisanté de la CAPEB de l'IRIS ST qui le dit, et c'est 4 points de plus qu'en 2024. Et quelles en sont les principales causes de cette dégradation ? La réalité, elle est simple, des semaines très longues, un travail le week-end pour près d'un artisan sur 2 et une frontière de plus en plus floue entre vie professionnelle et vie personnelle. La fatigue est aussi mentale, le stress, la charge administrative, beaucoup de paperasse sans arrêt à remplir, l'incertitude économique également. 87% des chefs d'entreprise estiment que leur travail est exigeant psychologiquement avec un impact direct sur leur sommeil, puisque près d'un artisan sur 2 se réveille la nuit et beaucoup disent avoir même du mal à décrocher du travail quand ils prennent des congés. Conséquence sur la santé psychique, puisque 43% des artisans déclarent avoir été en difficulté au cours de l'année. Pour autant, une majorité des artisans du bâtiment se dit encore très attachée à son activité et à son rôle d'entrepreneur. Et pour terminer cette édition, on change de perspective, on quitte les chiffres, les tensions économiques pour une réflexion plus large, celle de notre rapport à l'intelligence, à l'éducation et au travail à l'ère de l'IA. Oui, avec un texte qui prend la forme d'un manifeste signé par Tawhid Chtiwi. Tawhid Chtiwi, c'est un directeur d'école d'enseignement supérieur, président fondateur d'Evans City School of AI et Data for Business and Society. C'est une école d'enseignement supérieur spécialisée sur ces sujets d'intelligence artificielle et de data. Alors son point de départ est simple et peut nous arriver à tous, c'est son fils qui préfère demander des conseils pour faire ses devoirs à l'intelligence artificielle plutôt qu'à son père, en lui disant l'intelligence artificielle me répond mieux, plus vite, ne s'énerve pas et me comprend mieux que toi, cher papa. Finalement, ce texte remet en question notre conception de l'intelligence humaine, au-delà peut-être de simplement une vitesse de réponse. Alors Tawhid Chtiwi distingue plusieurs dimensions clés de l'intelligence humaine, la capacité à poser les bonnes questions, à discerner le vrai du plausible, à donner du sens, à relier les savoirs et à assumer des responsabilités. Et le manifeste interroge donc notre définition même de l'intelligence. Pendant longtemps, l'intelligence a été associée à la rapidité et la capacité de produire des réponses. Mais avec les IA génératives, cette logique est bouleversée, nous dit l'auteur, et l'enjeu de l'éducation et de l'enseignement change. Et le résultat de l'enseignement, ce n'est plus seulement de restituer des connaissances, qu'on a apprises par cœur ou pas, mais de comprendre, de raisonner et de construire un jugement. Même transformation d'ailleurs dans le travail. Les métiers évoluent vers un rôle d'orchestration, piloter des systèmes d'intelligence, vérifier, relier et décider. Et l'auteur Tawhid Chtiwi pointe un risque, celui d'une fracture cognitive, non pas entre ceux qui ont ou non un accès à l'IA, mais entre ceux qui pensent avec elle, qui l'utilisent pour penser avec elle, et ceux qui lui délèguent trop simplement leurs pensées. L'enjeu n'est donc pas de remplacer l'humain, mais de redéfinir ce qui fait sa valeur. Et dans un monde saturé de réponses, avec cette infobésité qu'on connaît, la véritable intelligence devient celle du sens, du discernement et de la responsabilité. Merci Marc pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition.